Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'août qui est donc le mois de mon anniversaire. Du coup ça va être un peu le book haul, et bah ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Je me suis quand même acheté des petits trucs parce que j'ai eu un besoin à un moment, j'ai ressenti quelque chose et il fallait que voilà que j'achète, mais je me les suis achetés après mon anniversaire, sauf une petite erreur que je vais vous expliquer en chemin, qui est totalement de ma faute, vous allez voir. Le pire est arrivé. Non, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais donc voilà, donc là je vais vous présenter d'abord les bouquins que j'ai reçus, c'est ce qui vous intéresse le plus puisqu'on est quand même sur une chaîne principalement livresque, voilà. Et ensuite je vais vous montrer ce que j'ai eu autre que les bouquins, même s'il y a un petit truc qui est en plus en corrélation voilà, avec les livres. Mais donc voilà, arrêtons de parler, c'est parti. Alors on va commencer avec ce que j'ai reçu de la part d'Emily, qui est donc mon amie YouTube, Booktube, tout ça, enfin voilà, vous la connaissez depuis le temps, voilà, avec qui j'échange toujours chaque année des cadeaux pour les anniversaires, pour Noël, et avec qui on échange même entre deux, on parle, voilà, tout ça. Et donc voilà, j'ai reçu ces petits cadeaux. Évidemment, comme souvent, comme j'ai dit, pour pas avoir de doublons ou quoi, on s'envoie des wishlists, et parmi cette wishlist, elle sélectionne ce qu'elle veut, voilà, m'offrir, et elle a trop bien sélectionné. J'ai reçu de la part d'Emily. Enfin, après tout le monde, puisque je l'ai mis en poche forcément. Donc le Sarah Morgan, les vœux secrets des sœurs McBride, et donc là c'est chez HarperCollins Poche. Il est trop beau, il a des paillettes, il est vraiment 100% Noël, quoi, voilà, 100% hiver. J'aime trop, j'adore les Sarah Morgan, alors pas tous les Sarah Morgan, mais ceux qui sont plus nouveaux on va dire, parce qu'il y en a qui elle a écrit dans les années 90, où tu sens que bon, l'image de la femme, de l'homme, tout ça, c'était pas encore assez moderne. Là, depuis quelques années, les séries qu'elle sort sont beaucoup plus modernes, tout ça, beaucoup plus... tu vois, l'image de la femme un peu renouvelée, et la battante, et voilà, la working girl, tout ça, qui arrive à associer famille, travail et amour. Et voilà, c'est des séries du coup que j'aime bien. Mais j'aime surtout ces séries où elle regroupe, voilà, les familles. Par exemple avec la saga Crystal Cove qu'elle avait fait, que j'avais beaucoup aimé. Non, Snow Crystal. Crystal Cove c'est quoi? C'est un autre truc, totalement. C'est pas dans Scooby-Doo ça, Crystal Cove? Je crois que c'est la ville dans Scooby-Doo. Enfin bon, donc c'était Snow Crystal, évidemment. Et donc voilà, ça va être un petit peu la même chose là-dessus, c'est un regroupement familial. J'ai pas du tout regardé les avis dessus depuis sa sortie. Parce que je voulais voilà mon propre avis et je savais que voilà juste en lisant le résumé j'avais envie de le lire, donc je pense le lire. On va pas déconner, d'habitude je me dis ouais non décembre c'est vraiment Noël nana. Là je crois que vraiment d'à partir de même peut-être début novembre, il n'y a plus de trucs automne ou quoi que ce soit, on est déjà parti dans l'hiver parce que souvent après il m'en reste et ça me saoule. Donc voilà, tu sais qu'il sera lu normalement en novembre celui-ci, parce que voilà j'avais trop hâte de l'avoir et voilà je suis trop contente. On reste dans l'hiver évidemment, avec une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que je suis tombée amoureuse du premier tome. Et donc voilà, je voulais à tout prix le deuxième et il est là. Il est là. C'est donc Un hiver inoubliable à Vert Cottage de Lucy Daniels. Et donc là c'est l'édition Prisma. Il est beau aussi. Regardez comment ça fait là. Oh ça brille, j'aime trop. J'aime beaucoup. Donc ouais, j'ai lu le premier tome il y a 3 mois de ça. À peine fermé, j'avais déjà envie de lire le second tome. Bon, quand j'ai vu que c'était sur l'hiver, je me suis dit, bon, Juliette, tu peux encore attendre 3 mois, tu vas pas mourir. Bon, c'était un peu plus que 3 mois du coup, mais bon, bah là, dans 3 mois, il sera lu. Voilà, je pense, pareil, novembre, début décembre, quoi, il va être lu. Voilà, j'ai envie de... Enfin, quand tu vois que c'est l'été qu'on a eu, ce bordel, t'as déjà envie de partir... Déjà, début août, on était en mode, ah, on a envie de cocooning et de lecture un peu automnale. Déjà, je pense fin septembre, on va être là en mode j'ai envie d'hiver. Voilà. Donc, je suis trop contente et j'espère du coup continuer à aimer cette série. Oui, en plus, on est encore avec Mandy, donc ça c'est cool parce que des fois, il y a des séries où ça change un peu. Là, non, on reste avec Mandy, donc je suis contente. Et le dernier cadeau, c'est un manga que j'ai vu un peu par hasard en traînant un petit peu à l'espace culturel. Comment dire, la couverture m'a beaucoup intriguée, au niveau du dessin, de la couleur, tout ça. Et j'ai lu l'histoire et ça m'avait l'air plutôt pas mal. Et je pense que du coup celui-ci pour septembre-octobre sera parfait. C'est donc L'Éden des sorcières de Yumeji. Et c'est aux éditions Kiun Seinen. J'aime beaucoup cette couverture. Et donc là voilà, on va partir vraiment avec des sorcières, mais des sorcières le côté très nature.
pas le côté, c'est pas Charmed quoi, tu vois. C'est moi la référence, voilà. Donc c'est vraiment le côté très nature en association bah, avec ouais, les éléments, tout ça qui nous entoure. Je pense que ça peut être très très bien. Donc je vais voir ça, hein, je vous dirai quand je l'aurai lu. Le dessin est un peu... J'ai pas l'habitude d'un dessin comme ça, mais je l'aime bien. Comment vous dire, je sais pas. Où t'as des petits traits sur les visages, tu vois, que le truc est pas net, que tu vois, je sais pas, tu sens les rides, voilà, de la vieille femme, tout ça. J'aime bien, je trouve ça vraiment très, bah, on va dire vrai. Enfin, je pense que je vais vraiment bien aimer, même si ça va un peu me retourner, je pense, hein, au vu du sujet qui est là. Donc je pense, voilà, le lire d'ici... et ben, soit ce mois-ci, ah oui, mercredi on est 1er septembre, donc soit ce mois-ci en ce mois de septembre, moi je suis en août là actuellement, donc soit au mois d'octobre, à voir. Mais je pense que si je fais un challenge, c'est pas encore sûr pour le moment, au moment où je vous parle, si je fais un challenge automnal, je ne sais pas encore lequel, j'ai envie, hein, mais voilà, je ne sais pas, c'est pas sûr, je ne sais pas encore lequel, je pense qu'il pourrait rentrer dans n'importe quelle catégorie, je pense, de n'importe quel challenge, il y a forcément un challenge avec les sorcières ou quoi que ce soit, enfin une catégorie, donc voilà, il est aussi là-dedans. Donc voilà, je pense que franchement Émilie, cette année ce que tu m'as offert sera lu dardard, vraiment. Donc voilà, encore merci à toi. Et j'ai hâte du coup qu'on soit à Noël pour se rééchanger des petits cadeaux de Noël. Ensuite j'ai Karine, pareil, avec qui on échange tout ça sur Instagram de temps en temps, sur YouTube, qui est ma fournisseuse officielle, je lui ai dit. Elle est ma fournisseuse officielle de la saga des Nez Chauves. Et j'aime trop, j'adore, voilà, elle le sait. C'est une saga que je crois que je lui ai fait découvrir et ensuite voilà, elle a pris le pli, elle m'a devancé tout ça. Je sais pas si tu l'as déjà lu celui-ci ou pas. Je sais même pas en quelle saison il se passe. Mais donc voilà, c'est le dernier tome, normalement, de la saga des Nez Chauves, qui est donc Les Liens Éternels de Anne B. Ragd, et c'est audition 10-18. J'aime beaucoup cette série, vraiment, et voilà, j'ai un peu peur. Hein, on a un peu les pétoches. Mais c'est des lectures que j'aime faire voilà, dans les saisons un peu froides, donc ça veut dire vraiment soit début d'année, soit ben là comme ce qui arrive octobre-novembre, et je pense que ce sera sûrement lu en octobre-novembre, parce que bah, c'est le dernier tome, j'ai pas envie de me faire spoiler ou quoi, même si je vais jamais regarder, je fais tout pour pas me faire spoiler. Mais donc voilà, tu me diras Karine si tu l'as lu ou pas, j'ai pas souvenir que tu me l'aies dit, je crois pas. Mais à la rigueur, si tu l'as pas lu, ce serait cool qu'on fasse peut-être une petite lecture commune dessus. Tu me diras ça, mais en tout cas encore merci à toi, je te fais des gros bisous. Et je suis trop contente. Ensuite, j'ai mon amie Juliette, que je vais bientôt aller voir, qui est en Belgique, qui, bah pareil, m'a offert également des petits cadeaux, et je suis contente. C'est pareil, je lui avais fait une petite wishlist, elle avait juste à choisir dedans. Et c'est avec elle qu'il y a eu un bug, par ma faute, totalement par ma faute. Oh bon, on va parler directement du bug, hein, je vais vous le sortir tout de suite. Il s'agit de ce bug-là. Parce que... le cerveau de la Juliette a bugué, comme bien souvent. Je sais pas comment ça se fait. Que je sais pas. Elle m'avait demandé du coup déjà ma wishlist mi-juillet. Elle dit oui, je vais m'y prendre en avance, nanana. Je suis ah bah c'est cool, voilà. Donc je lui donne ma wishlist, je mets Everyday is a good day dedans. Et fin juillet, je vais en librairie avec mon copain et je me dis oh, j'ai vraiment envie de le lire celui-ci, en plus c'est un one shot, tout ça en ce moment j'ai du mal à lire, c'est génial, s'il n'y a pas besoin de série ou quoi que ce soit. Allons-y. Je me l'achète, je lis, j'aime beaucoup. Vous aurez d'ailleurs bientôt un update lecture dessus. Et Vlatipa, que vraiment enfin, parce qu'il y a eu un petit bug finalement au niveau des envois. Donc juste après mon anniversaire, je me suis dit attends, je vais aller voir ce que je lui ai quand même demandé. Ça faisait un mois, donc ça y est, mon cerveau il savait plus. Et j'ai vu que dedans il y avait Everyday is a good day. Je me suis dit putain, c'est pas vrai, je l'ai fait. Je lui envoie un message et bon bah elle me dit oh bah c'est pas grave tout ça, mais bon bah elle l'avait déjà acheté. Donc bon elle me dit de voilà, soit l'offrir à quelqu'un ou quoi que ce soit. Je pense qu'effectivement il pourrait plaire à ma soeur, donc tu vois t'auras fait 2 heureuses finalement Juliette. Mais bon, faut vraiment que la prochaine fois je fasse extrêmement attention à ça. Le pire c'est que ouais d'habitude je vous dis en août j'achète absolument rien. Mais forcément je l'ai acheté en juillet celui-ci. Donc bah voilà quoi, c'est comme ça, c'est tout. Bon, voilà. Du coup, à la place, comme elle dit, je t'en ai acheté un autre, du coup, qui n'était pas prévu, que j'avais pas mis dans ma wishlist. Mais c'est vrai que j'ai regardé l'animé avec mon copain et que j'ai quand même beaucoup aimé.
Elle m'a donc offert le premier tome de L'attaque des titans de Hajime Isayama et c'est aux éditions Pika Édition. Alors ma fille elle me fait oui la série est finie, t'en fais pas. Oui mais il y a 30 tomes. Bon, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'animé. Même si je trouve qu'il y a des saisons qui étaient un peu en deçà, où je me suis un peu fait... ça a un petit peu ennuyé. Mais en même temps, je me dis que ça peut... Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. À chaque fois, j'aime bien découvrir des trucs sous les jaquettes. Mais je me dis qu'en même temps, peut-être je peux le redécouvrir d'une autre façon, justement, et ça peut être intéressant. Je l'ai déjà prévenu que moi, les grosses séries comme ça, par exemple pour Blue Exorcist, qui est une grosse série, qui n'est toujours pas achevée, et ben en 1 an et demi, presque 2 ans, je suis qu'au tome 9. Donc voilà, l'attaque des titans, dans 10 ans peut-être l'aurais-je fini. C'est possible. Voilà. Mais bon, voilà, je me dis que ça pouvait être... Bah, que finalement elle a eu une bonne idée, je vais pouvoir redécouvrir un peu le truc. Parce qu'il y a peut-être des choses aussi dans l'animé, je vais pas vous mentir, que j'ai pas totalement pigé. Donc je me dis que peut-être ça pourra mettre les choses au clair. Et voilà, peut-être ça pourra me plaire. Donc voilà. Ensuite, au niveau... Ah bah, je continue au niveau manga, hein, voilà. Alors ça, c'est une série que j'ai commencé il y a... Je devais être au collège, je crois. Ah oui, j'étais au collège. Donc c'est vraiment une vieille série. Je la vois malheureusement pas beaucoup passer, vraiment. Alors que c'est vraiment une série qui est dans mon cœur, vraiment. Je la kiffe, elle est incroyable. Vraiment, je l'ai adorée. Il s'agit de Degreman et c'est de Katsura Oshino et c'est édition Glénat. Donc là c'est le tome 25. Je crois que le tome 27 sort dans pas longtemps ou est sorti, un truc dans le genre. En fait l'autrice a été malade pendant pas mal de temps. Donc comme d'habitude mangaka, surmenage, enfin voilà. Voilà, hein, un métier un peu... Oh bah voilà, t'as le revers de la médaille, hein, puisque vous sortir des chapitres, enfin voilà, c'est compliqué comme métier, donc du coup beaucoup de mangaka s'épuisent au travail, tombent malades et voire pire, décèdent à cause de ça. Donc j'ai eu un petit peu peur d'ailleurs pour elle durant certaines années, mais bon, en tout cas ça a été en pause pendant je crois au moins 3 ans. Et ça a repris l'année dernière, si je ne me trompe pas, en tout cas les parutions françaises. Et à chaque fois, je me disais, bon, avant je vais relire, avant d'acheter la suite, tout ça, je vais relire toute la série. Parce que, bah pareil, au bout de 3 ans, t'as lu d'autres mangas, t'as lu plein d'autres trucs, t'as regardé des animés, bah tout est pas frais, quoi, tu vois, ça se mélange, tout ça. Mais comme je vous dis, je suis extrêmement longue à lire des mangas. Donc je me dis, on a quand même 24 tomes à relire, est-ce que je serais capable de m'en lire au moins 5 par mois pour essayer de rattraper assez rapidement ? Je ne sais pas, parce que je veux encore découvrir plein de choses, on m'a acheté plein de choses, je vais m'acheter plein de choses. Tu vois, c'est le dilemme de la relecture par rapport aux nouvelles lectures. C'est souvent, pour moi en tout cas, les nouvelles lectures qui l'emportent. Parce que j'ai envie de découvrir des choses, de voyager, de voilà. Mais en même temps, j'ai pas envie de me replonger dedans et de plus savoir où j'en suis. Vraiment, parce que je m'en souviens qu'il y a je sais pas à partir de quel tome, il y a eu un gros retournement en fait dans la série. Donc il faut vraiment que je me souvienne de tout et pas que je plonge dedans comme ça. Donc je pense que bientôt une relecture va s'organiser 2 mois à mois. Voilà. 2 mois à mois, je vais me faire un mini challenge à essayer d'en lire au moins 4 par mois sans trop m'en dégoûter non plus, mais je sens que je vais être heureuse de retomber là-dedans vraiment parce que je me souviens qu'est-ce que j'ai vécu d'émotion en lisant cette série. J'ai pleuré, enfin vraiment tout ce que tu veux, c'est une série qui restera jamais dans mon cœur, vraiment je l'aime d'amour, c'est incroyable. Donc si vous aimez les shonen, mais on va dire ouais c'est du shonen, mais bon bah c'est un peu gore quand même, des fois t'as des petites explosions de sang, des petits cadavres, des choses comme ça, des transformations assez glauques. Et ben allez-y si vous aimez vraiment les trucs un peu fantastiques, avec des organisations, des trucs comme ça, enfin il est top, j'aime. Je vous le conseille. J'ai l'impression que j'étais partie dans un éveil de lecture là. Donc voilà, normalement je devrais... 2022, oh putain 2022, il devrait être sorti le 25 de ma palle, normalement. Si j'ai tout bien géré, ça devrait se goupiller quoi. Et donc ensuite, j'ai redemandé à Sarah Morgan. C'est l'année de Sarah Morgan. Bon bah là l'été est pas ouf, mais je me dis que peut-être je pourrais le prendre pour mes vacances, ça peut être pas mal. Donc c'est Petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard, c'est dur à dire. Toujours chez HarperCollins Poche. J'aime beaucoup la couverture, c'est trop, j'aime trop, c'est beau. Par contre, le seul truc que j'aime pas trop avec les HarperCollins, c'est que tu vois, c'est... Moi j'aurais aimé qu'on continue la jaquette, que là ce soit bleu, tout ça.
Mais bon, à chaque fois c'est blanc et puis bah t'as que la couleur de la flamme, on va dire, qui change de couleur. Mais selon la collection quoi. Mais bon, bah j'aime bien à chaque fois leur couverture, mais je trouve que c'est dommage que ça soit pas associé sur le côté. Moi j'aime bien avoir de la couleur sur mes dos en fait, au niveau de ma bibliothèque. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça, le plus important, n'est-ce pas, c'est l'intérieur. Donc je sais plus trop de quoi il parle celui-ci. Ah, c'est encore un truc de famille, voilà, avec les femmes de la famille Stewart, voilà. Où elles veulent s'échapper du quotidien durant un été pour se ressourcer. Donc voilà, je me dis que peut-être celui-ci, je peux le prendre durant ma semaine de vacances. Ça pourrait être cool. Même si bon, les Sarah Morgan, ils font souvent, ouais, c'est des beaux bébés, ils font 500 pages, je veux dire pour nos contemporains, c'est des beaux bébés. Mais bon, souvent quand je suis dedans, je suis assez emportée et je le lis en 2-3 jours. Bon après c'est les vacances, je mettrai sûrement plus de temps. Mais voilà, j'ai envie de lire vraiment cette année celui-ci, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Sarah Morgan. Et j'ai envie de m'y replonger, même en été. Et le dernier, alors c'est une autrice que je veux découvrir depuis super longtemps. J'en entends parler depuis super longtemps, je n'en entends que du bien. Mais c'est un style de lecture qui est assez... c'est assez approximatif avec moi, c'est vraiment ça passe ou ça casse, c'est un truc de malade. Et il y a beaucoup d'autrices pareil qui ont été enjolivées, que j'ai voulu y aller, j'y suis allée et j'ai pas aimé, donc là j'ai eu un peu peur. Et normalement ça devrait, parce que l'histoire je trouvais qu'elle était plutôt pas mal, en tout cas au niveau du résumé. Donc voilà, il s'agit donc de Christina Loren, ouais enfin je vais la découvrir, donc on est avec de la New Romance, voilà. Et donc c'est Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux. Et donc voilà, c'est la collection New Romance et c'est un petit poche, voilà. Moi aussi je trouve ça dommage que ce soit noir sur le côté comme ça. Ils auraient pu faire toute la... avec les couleurs du ciel, ça aurait été super joli. Mais enfin bon, je chipote comme d'habitude, hein, voilà. Donc voilà, je vais découvrir cette autrice. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais lire celui-ci, j'ai pas de... il n'y a pas de truc donné ou quoi que ce soit. À moins que je prenne celui-ci, tiens, pour les vacances, ça peut être une lecture assez rapide, je pense. On a moins de 400 pages, l'écriture est pas trop petite. Et souvent ça se lit assez vite. Donc bon, voilà, je vais enfin découvrir l'autrice. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui la lisent. Mais bon, apparemment elle est hyper connue, hyper renommée, tout ça, pour ce style, pour ses lectures, pour ses séries et pour ses couples assez, voilà, assez mignons ou en même temps assez rocambolesques. Donc voilà, je vais enfin la découvrir. Voilà. Au bout de quoi, ça va faire 2 ans, je crois, que je veux découvrir cette autrice, au moins. Mais bon, ouais, je vous dis, comme c'est un style où ça passe ou ça casse, et que bon, en ce moment, souvent, ça casse, ça passe pas tellement, j'avais un petit peu peur, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Vu tout ce que j'en ai entendu, ça devrait le faire. Parce qu'il y a même des personnes qui lisent pas forcément de la New Romance, qui aiment beaucoup, apparemment. Donc, je croise les doigts, voilà. Donc ça, c'était les cadeaux que m'a offert Juliette. Je fais aussi de gros bisous, et je lui dis à bientôt, parce qu'on se voit très très bientôt. Ensuite, j'ai mon beau-frère qui lui est, comment dire, c'est mon fournisseur de BD, un petit peu, voilà. Donc il m'a offert le grimoire d'Elfie. C'est de Arleston Alwaite et Minnie Ludwin. Je vais dire Ludwin. Et donc là c'est chez Dracou. C'est comme ça qu'on dit je pense, ou Draco. Ah bah ça y est, on a perdu Juliette, je ne sais plus. L'histoire m'avait l'air tellement bien, tellement mignonne, tout ça. Je l'ai vu beaucoup passer en plus. Sur Instagram, à sa sortie, il y avait beaucoup de posts. Je n'osais pas trop les lire parce que je voulais pas être spoilée ou quoi. Mais en tout cas, la couverture est très belle, magnifique. L'intérieur, j'aime trop les petits origamis comme ça. Et l'histoire me tentait, mais alors à mort, vraiment. Et c'est étrange parce que quand tu vois la couverture, tu te dis, ah, ça va être un petit peu un peu sombre, un peu, tu vois, vraiment effet, vraiment... comment dire, automne, hiver, tout ça. Et en fait, c'est très Pepsi au niveau des couleurs. Donc je trouve ça vraiment cool. Et comment vous dire que celle-ci, elle sera très bientôt lue, puisque cette semaine, justement, c'est ma dernière semaine de travail avant de prendre les vacances, ensuite du retravail, hein, mais voilà. Du coup, je n'ai pas envie de me lancer dans des grosses lectures, j'ai pas envie d'être en mode, je commence un livre et je le finis durant mes vacances. J'ai pas envie de faire ça, d'être en mode le cul entre deux chaises. Donc on va partir sur des petites lectures rapides, à essayer de lire au moins un truc par soir, donc manga et BD. Donc elle sera lue normalement cette semaine. J'ai hâte de la découvrir vraiment. Parce que elle est trop belle et j'ai trop hâte de savoir ce qui se passe dans l'histoire, tout ça quoi, voilà, vraiment. Du coup je suis trop contente. Et les derniers livres que j'ai reçus viennent du coup de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Alors au travail on me dit, bah c'est pas ta belle-sœur, t'es pas mariée, donc de la sœur de mon copain et de son mari, voilà. Pareil, c'est moi qui j'ai passé une petite commande quoi. J'avais sélectionné quelques petits trucs, mais bon, mon copain m'a dit, ouais, dis-moi vraiment ce que tu veux, parce que du coup, écoutez, on change pas une équipe qui gagne. J'ai demandé le tome 5 de Minuscule de Katou.
j'ai avait de Takuto Kashiki, et c'est donc aux éditions Komiku. Que voulez-vous, c'est le petit bonbon, le petit bonheur, le petit truc feel good que c'est trop beau, j'aime trop. J'aime les dessins, j'aime les personnages, j'aime les petits trucs un peu cuisine, cocooning et oh, enfin voilà, c'est très convivial, très famille, très amitié et voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà, je suis extrêmement ravie de l'avoir, voilà, entre mes mains. Et ensuite, je vais demander, celui-là je suis trop contente, le tome 2 de Anne de Green Gables, qui est donc Anne d'Avonlea, et c'est de Lucy Maud Montgomery, et cette édition, je sais jamais si c'est Toussaint l'Aventure. Ouais c'est ça, Monsieur Toussaint l'Aventure. Mais cette couverture, les couvertures de cette série, alors j'ai vu le tome 3, il est magnifique aussi, enfin c'est incroyable. T'as envie juste de les mettre comme ça, en même temps derrière c'est beau aussi, tu veux tout voir. À la rigueur faudrait le mettre, vous savez, sur une petite plaque tournante, comme ça là. Oh ce serait trop bien. Là c'est vraiment, bon, faut avoir des thunes à dépenser pour, voilà. Et on se fait plaisir, mais ce serait trop génial, voilà. Du coup, eh ben, je suis super contente. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je pense le lire comme j'avais fait pour le premier. Le premier, je lisais avec en même temps une autre lecture, en fait. Je faisais une lecture la journée, et au soir, je lisais 1 ou 2 chapitres, voilà, de celui-ci, enfin, du tome 1. Et j'avais adoré lire comme ça, petit à petit, suivre voilà, les aventures de Anne. Vraiment, j'avais kiffé en fait ce mode de lecture, et je crois que c'est une des seules séries où j'arrive à faire ça vraiment, à me déconnecter de ma lecture de la journée pour plonger dans celle-ci, vraiment. Donc j'espère, je sais pas, à voir si je vais faire comme ça pour celui-ci. Je commencerai déjà à le feuilleter comme d'habitude, et ensuite je verrai ce que je compte faire. Mais voilà, je suis trop contente. Et j'ai déjà, comment dire, une sorte de réclamation. Quand je l'ai demandé, ils ont lu voilà le... Enfin ma belle-mère, parce que du coup c'est ma belle-mère, la mère de mon copain a vu le titre et a fait oh, mais c'est pas le truc Anne de la maison au pignon vert, tout ça. Enfin, et mon copain il me fait si apparemment c'est ça, oh, bah il faudrait trop qu'elle passe le tome 1 à mamie parce qu'elle adorait tout ça, donc voilà, faut déjà que je passe le tome 1 à la grand-mère de mon copain, et je pense que dès que j'aurai eu le tome 2 elle le lira aussi. Parce qu'elle aime beaucoup lire, un peu comme moi, même si on a des styles plutôt différents, mais voilà, donc finalement ça aura fait 2 heureuses de ce truc là. Donc voilà, je suis trop contente de celui-ci aussi. Je fais attention que je les pose, que ça tombe pas cette fois-ci. Et donc on finit avec les bouquins, avec ce que je me suis offert de mois à mois. J'ai donc acheté la suite des aventures, enfin des enquêtes d'Enola Holmes, donc le tome 5 de Selena Blasco, et c'est aux éditions... je ne sais jamais, c'est chez Jungle. Normalement, c'est vrai que c'est mon beau-frère qui m'avait fait commencer cette série-là. Mais cette année, bon, j'ai eu qu'une BD, mais bon, c'est déjà bien. Donc je me suis dit, bon bah moi je vais m'acheter la suite parce que j'ai envie et j'aime beaucoup. C'est une BD que j'affectionne. J'aime les dessins, j'aime l'ambiance, j'aime les petits côtés enquête, tout ça, et en même temps le fil conducteur au niveau de la mère d'Elena ou alors de ses frères, tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup, je continue petit à petit. Et j'ai également choisi de continuer avec le tome 10 de Blue Exorcist de Kazue Kato, aux éditions Kazé. J'aime beaucoup aussi cette série. Je vais essayer du coup d'enclencher un peu la seconde sur la série, parce que comme je vous disais, ben, je suis qu'au tome 9 en 1 an et demi, presque 2 ans je crois de début de lecture, si je me souviens bien. Donc voilà, j'essaie d'y aller un petit peu plus vite, mais en même temps, ce que je dis, j'ai toujours peur de me lasser, surtout avec des shonen. Mais là, j'aime vraiment l'histoire, j'aime vraiment les personnages, j'aime l'ambiance, j'aime les dessins, donc vraiment tout me plaît dans ce manga. Donc je pense que je peux quand même mettre un peu la seconde pour y aller quoi. Mais en même temps, je me dis que j'ai pas vraiment de place côté manga. Je m'en achète plein, j'en demande, mais j'ai pas énormément de place, donc il va falloir que je réorganise tout ça. Mais bon, bah voilà quoi. Je me suis acheté quand même le tome 10, j'en avais envie. Donc voilà côté livre. Ensuite de la part de ma soeur, bon je vous l'avais dit si vous suivez mes vlogs, j'avais demandé voilà une palette Révolution. D'ailleurs j'en ai eu 2, attendez je vous sors l'autre. D'habitude on n'est pas organisé. Parce qu'à un moment Révolution, au mois de juillet on fait des promos, donc je me suis dit bon c'est l'occasion, allons-y. Je me suis même acheté une palette. Et puis ma soeur en a acheté 2. J'ai donc reçu ça fait de la lumière, la Roxy, c'est le Ride or Die palette, et hop, c'est avec des couleurs, j'en ai un petit peu sur les yeux aujourd'hui, j'ai mélangé plusieurs palettes, j'aime bien faire ça, tac,
Ouais, c'est des couleurs un peu ton, enfin j'ai un peu de tout, je veux dire j'ai du jaune, j'ai du vert, mais on est plus aussi dans les tons rosés, un peu rouille, rouge. Là j'ai quelques tons cuivrés que j'aime beaucoup mettre aussi. Enfin voilà, je suis hyper contente de cette palette, vraiment, je l'aime beaucoup. Au début quand je vis les couleurs, j'étais en mode, je sais pas comment je vais les travailler et finalement j'adore, vraiment. J'aime travailler les couleurs, les associations, tout ça. Et avec les autres palettes que j'ai, ça va super bien. Et ensuite, j'avais demandé hop, une petite avec 4 couleurs parce que j'adorais ce violet là et finalement je suis fan de toutes les couleurs vraiment. Le doré est incroyable, quand on le met on voit que tes yeux, enfin vraiment c'est top top. Donc voilà, j'ai encore de quoi faire, donc je suis hyper contente de mes palettes et j'aime trop le côté... Bon, c'est du plastique donc ça fait pas tellement de bruit mais ça j'aime trop, voilà. Et ce qui est cool aussi avec les révolutions c'est qu'il y a toujours un miroir dans la palette, donc ça c'est vraiment top, donc j'aime beaucoup cette marque et enfin voilà. Je suis fan. C'est vraiment grâce à ça que voilà, je me remaquille vraiment parce que depuis quelques temps j'avais arrêté et là chaque fois je prends un plaisir énorme à me maquiller. Donc voilà, donc merci Pauline pour toutes ces palettes. Tu mets de la couleur dans ma vie, voilà. Pour mon copain, je savais pas trop quoi lui demander, voilà, et finalement je me suis dit ça fait longtemps que vous n'avez pas acheté des chaussures. Et comme ses parents mettent avec lui pour mon anniversaire, et ben j'ai demandé une paire de chaussures, voilà, donc une paire de boots. C'est pas vraiment des boots. C'est pas vraiment des boots. Alors lui dessus tu m'as dit c'est des Santiago. Bon bah je sais pas, est-ce que c'est vraiment des Santiago? Non, il y a une zip, ça s'enfile. Bon effectivement t'as un beau poitu tout ça, mais comment dire, je suis amoureuse de ces chaussures. Bon, la journée où je les ai mises, elles m'ont fait un peu mal aux pieds. Parce que forcément, c'est pointu comme ça. Donc les orteils sont un peu... Voilà. Mais je pense que voilà, tout simplement, c'est des godasses en cuir. Faut les faire et c'est tout. Mais voilà, je suis vraiment in love de ces chaussures. Voilà. On a le petit X Bronx juste là. Enfin voilà. Et j'aime trop la pointe comme ça en métal. Enfin, c'est pas vraiment du métal, hein, mais bon, ça fait un effet, voilà, métal. Donc voilà, j'aime beaucoup, je me dis qu'avec des robes longues cet hiver ça peut être super, enfin cet automne plutôt, ça peut être super joli. Enfin j'avais mis avec un jean pareil, où il y avait que finalement ça qui dépassait, c'était super beau. Ou alors enfin, avec le jean dans la chaussure, pareil, c'était top. Par contre, on m'entend. Ça a beau être, c'est juste du caoutchouc quoi. On t'entend quand même quand tu marches, hein, ça fait clac clac clac. Donc bon, voilà. Je suis trop contente. Voilà. Je suis vraiment une amoureuse de chaussures, mais ça fait quelques années où je me dis bah je dépense plus trop mes sous là-dedans, puisque bah dans mes boulots, bah j'ai pas besoin de, voilà, de sortir avec des belles chaussures ou quoi, et finalement quand je sors, bon, je mets presque les mêmes chaussures que d'habitude. Enfin j'ai eu un renouveau en mode vraiment je préférais le confortable au joli. Et c'est rarement les deux ensemble, c'est rare que ça puisse s'associer au niveau godasse. Mais là j'avais envie voilà, de me faire plaisir et qu'on me fasse plaisir aussi. Donc voilà, je suis extrêmement joie de ces chaussures. Voilà. Et donc le dernier cadeau que j'ai reçu c'est de la part de ma mère. Donc elle m'a donné des sous et elle m'a dit achète-toi quelque chose avec. Donc voilà. Il est juste à côté de moi, c'est une idée que j'ai un peu piquée. Oh bah, on en voit passer depuis franchement pas mal d'années, on est d'accord sur Instagram tout ça. Il s'agit d'une desserte pour mettre des livres dedans. Mais j'ai craqué en voyant vraiment celle que Camille s'est achetée. Voilà, elle a fait un petit post Instagram et en même temps elle en est pas là en story. Donc c'est une desserte qu'on trouve à la Foire Fouille. Et voilà, je l'ai, elle s'est construite hyper rapidement et je suis trop amoureuse de ce truc, vraiment. Au début j'étais là en mode je sais pas comment je vais faire, comment je vais mettre les bouquins, et en fait juste suffit de les mettre et ça fait directement joli. Donc je vais vous filmer ça maintenant. Donc voilà la desserte en question, donc là j'ai mis forcément les bouquins que je viens de vous montrer, donc le book haul. Ici j'avais mis les... je l'ai enlevé hein, parce que la vidéo elle sort avant, je sais jamais si elle va regarder ou pas. J'ai mis les cadeaux que j'ai achetés pour l'anniversaire de Juliette que je vais lui offrir bientôt. Et là, c'est juste les bouquins que je dois vous chroniquer en update lecture. Donc voilà, et à l'intérieur, vous voyez, il y a des petits trous comme ça. Elle est trop mignonne. Donc ça, je l'ai mis à côté de mon lit et vraiment, j'adore l'avoir à cet endroit-là. Je trouve ça trop beau. Donc voilà, je sais pas encore si je vais vraiment décorer ou pas, ou si je laisse comme ça. Je trouve que déjà, juste comme ça, avec les bouquins, c'est super joli. Donc voilà, je suis contente de ce cadeau également. C'est donc tout pour ce book haul anniversaire. Voilà, autre cadeau, book haul. Voilà.
J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je suis extrêmement ravie de tout ce que j'ai eu en cadeau. Je suis heureuse de connaître toutes ces personnes et d'échanger à chaque fois avec vous. Enfin voilà, ça remplit vraiment mon cœur de joie et d'amour. Donc on se retrouve la semaine prochaine normalement pour un update lecture si tout va bien. Je pense que oui. Et la semaine d'après, et ben... D'ailleurs vous aurez cette update lecture quand je serai en vacances. Vous voyez maintenant je prévois un petit peu. Donc vous laissez là pour aujourd'hui, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures.